Le sable ça. C'est comme ça, 360 jours par an. Oui, C'est ça. 815 jours par an. Là, vous exagérez pas un peu, les Toulonnais, là? on est bien, on est bien. J'avais oublié que... Alors, vous êtes là? Ah, pardon. Eh bien, bonjour et bienvenue sur cette fabuleuse plage du Morillon pour cet Oscar mini-olympique décerné à Johan Van Niekerk. Nous serons accompagnés dans cette magnifique journée dans ce périple par Cyril Danielou, Sissou de la Rade, qui sera notre guide pour aller à la rencontre des guerriers toulonnais. Nous allons essayer de voir si Johan Van Niekerk, capitaine de cette université, sera bien le chef de cette fière tribu des guerriers, si Moraz Boudjelal sera le grand sorcier, le grand chaman. Et on va où exactement? On va aller assez loin, ça va être assez long, parce que tu vois cette montagne là-haut. Oui. Et ben, je pense qu'il va falloir aller sommet, vérifier si les guerriers du Pilou sont là-haut ou pas. C'est parti. Allez, en avant. Allez-y. Aux côtés d'Éric Champ, grand troisième ligne dans les années 80, qu'est-ce que Johan Van Niekerk aurait joué à l'époque du Grand Toulon? C'est pas sûr, hein. C'est pas sûr parce qu'il est trop rapide et trop fort. Et qu'il est tellement rapide qu'il aurait pris le ballon, il aurait transpercé tout le monde et il aurait été tout seul à jouer. Non, je pense que, trêve de plaisanterie, c'est un très grand joueur. On n'a pas, je crois, c'est plus de 50 sélections avec les Springboks, si on n'est pas un grand joueur. Et je pense qu'il aurait pu jouer avec nous, il aurait été sûrement l'un des grands leaders de cette équipe. C'est bon? Non, mais ça va. On verra comme ça, il a dit qu'on va faire la Thierry Louvet, Dylan Dia, Dilmara. Quand tu regardes les matchs, tu vois que pour à n'importe quelle action, il est déjà il est présent surtout. Et puis il est toujours en train de congratuler les autres, de leur parler, de les aider. Il a un comportement. Quand tu es sur le terrain, tu n'as qu'une envie, c'est sur ce mec-là. Je veux dire, tu peux pas à un moment dire je suis fatigué, j'ai mal. C'est impossible. J'aurais bien aimé que jouer avec un mec comme ça. Tu le sens déjà très humain, avec il est vachement proche, toujours un bruit, tu vois, tous ces comportements qui font qu'à un moment tu te dis, putain, ce mec il est vraiment génial. Il est bonnard, comme on dit. Comme on dit chez nous, il est bonnard, ouais. Est-ce que tu l'as amené sur ta petite barque? J'aurais peur de couler avec lui. On remarque quand même que la coupe de cheveux, c'est pas comme la bière à l'autre, mais il y a du style. Déjà, ce qu'on a vu sur le terrain, je pense qu'il a les valeurs et les vertus. Après, est-ce qu'il aurait tenu le choc du Lausanne, de Chicago? Ça, c'est une autre dimension. Je demande à voir, parce que je pense que quand on signe à Toulon, à l'époque, il n'y avait pas de test physique. Ça se passait dans un petit périmètre, c'est-à-dire les anciens comprenaient, faisaient découvrir un petit peu la ville, les nuits, comment on vivait à Toulon. Et c'est vrai que là, je ne suis pas sûr que dans son esprit, il aurait peut-être tenu le choc. Donc Cyril, les guerriers, le pilou-pilou, tout ça, on peut les trouver où alors? Vous voyez la croix tout là-haut? Ouais. Je pense qu'on a des chances d'en trouver. Là-haut, là-haut? Exactement. Bon, on y va? Allez, on y va. Allô? Excusez-moi, je suis envie que... Allez-y. Bon, On t'attend. tu veux rejoindre? Ok. On fait 2 heures, ça fait un quart d'heure. Et où Sissou? Il est au téléphone. Allez. Oh. À côté de Gérald Anthony, figure emblématique du RCT, deuxième ligne de l'époque. Depuis qu'il est capitaine, c'est vrai que c'est lui qui fait lire tout le monde. On voit des canards de jeu, il est là, il raconte tout le monde. Il met du bon au cœur à tout le monde, que ce soit sur le terrain des joueurs, que ce soit dans le public, que ce soit en ville, quoi que ce soit. C'est vrai qu'on sent Toulon en ce moment qui va vachement mieux depuis qu'il est capitaine. Alors Toulon va mieux, est-ce que Gérald Dorsoni va mieux? On va le savoir avec un pilou-pilou que tu vas nous faire sur la plage là. Non, c'est pas fou un peu.
supporter du RCT depuis 1968. Il représente toutes les valeurs qu'on a à Toulon. Et ça a été vraiment une découverte, une surprise pour nous. Bon, on savait que c'était un grand joueur, mais en plus il y a des qualités humaines hors du commun. Bon, c'est un leader sur le terrain, et je crois que les bons résultats des capitaines ne sont pas étrangers au fait qu'il s'est investi sur dans l'équipe. Aux côtés de Michel Bonus, ancien entraîneur du RCT, Je crois que c'est l'élément qu'on cherchait depuis longtemps du Cap Toulonnais. C'est un joueur très complet. C'est un joueur qui arrive à... C'est un bon gratteur, qui se déplace bien. C'est un joueur qui arrive à nous faire avancer en défense et qui est surtout catalyseur. Voilà. C'est une rampe de lancement. Pour nous, en tous les cas, le fait qu'il soit reconduit et qui, alors un an c'est bien, mais qui re-signe pour 2 ans, ben c'est un signe de continuité et c'est un signe fort puisque c'est l'un des meilleurs joueurs du championnat. Puis t'es mis son... ils sont pas encore arrivés, c'est 2 pour 10, il était. Merci Olivier, vous êtes tranquille à la plage, ça fait 2 heures qu'on me rate. que ce nouveau visage avec l'arrivée d'un entraîneur, le nouveau président, comment tu vois le RCT dans 5 ans? Il faut réussir à trouver l'alchimie. Philippe Saint-André, Aubin et Tana sont des hommes qui connaissent parfaitement notre compétition. Et pour nous, c'est vrai que c'est important de construire là-dessus, parce que ça nous donne aussi de la crédibilité internationale, comme a fait Mourad depuis maintenant quelques années. Il nous donne de la crédibilité, on a un regard nouveau sur le club, on arrive à fédérer les partenaires, mais fédérer aussi des gens qui ne venaient pas au rugby, qui s'intéressent maintenant au rugby à Toulon. Voilà, on a une belle image de notre ville, ça donne du moral aux Toulonnais, en tous les cas quand on gagne. Et nous, pour moi, je vois Toulon dans 3-4 ans, sans se fixer des objectifs, où on joue avec des couperets, mais je crois que dans 3-4 ans, ça peut être un grand européen. Dans le club, depuis quelques années, je le vois avec un peu plus d'optimisme. L'arrivée de président Mondial a fait évoluer les choses. L'arrivée de Saint-André l'année prochaine, ça peut encore faire franchir, j'espère, dans les supplémentaires. Bon, ben, le recrutement, ça veut se bien. J'espère que ça va aller crescendo, quoi. Oh les amis, alors, vous avez bien mis du temps. Ça fait 2 heures qu'on monte là. Je vous ai pas dit, téléphérique? Je suis désolé les amis, franchement, j'ai le téléphone et je pensais vous l'avoir dit. Putain, excusez-moi les gars. Est-ce qu'on peut faire une comparaison avec un autre grand numéro 8 je parle bien sûr d'Eric Melville. Bah oui, c'est ce que j'allais dire. Je crois que c'est un mixte entre Andrew Mertens, qui avait ce côté sympathique, et Eric Melville, qui avait ce côté guerrier. Je crois que c'est un mix des deux. Et c'est ce qui plaît énormément à Toulouse cette année. T'es en train de dire qu'Eric Melville, il n'est pas sympathique? Si, non, mais c'est pas le même genre de caractère que surtout que je n'ai pas d'amour avec Eric. Je me demande d'ailleurs si c'est pas un des fils cachés d'Eric Melville, parce que on connaît le talent immense. Je pense qu'Eric Melville était et encore l'un des plus grands avants qu'on ait jamais eu à Toulon. Côté de l'emblématique numéro 8 du RCT, Eric Melville. Beaucoup de points en commun, je ne sais pas, à part peut-être le fait qu'on est d'Afrique du Sud, parce que quand je le rejoins, je pense qu'on n'est pas dans la même catégorie. Non, c'est vrai que c'est un joueur qui fait beaucoup de plaisir. Je pense qu'il a fait beaucoup de bien au club. Au-delà de ses capacités, de ses valeurs sur le terrain, il a aussi des valeurs humaines. C'est un grand joueur, c'est certes, mais je pense vraiment que c'est sa qualité. Premier, c'est sa façon de fédérer et de donner l'exemple et donner le voie par les clous. Johan, ik is bij blij wat je zo lekker speelt. Ik is blij voor Toulon, blij voor Armand et ik is blij voor jou. Bon alors ils sont où les guerriers là? Il faut monter les appeler. Allez-y, allez, appelez-les. Plus fort, c'est pas plus fort. Non, ils sont plus hauts en général. Plus fort. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Plus fort.